Pour moi, la clé, c'est ne pas hésiter à faire reformuler au client, ne pas hésiter à demander. Plus que le développement, c'est la bonne modélisation et la bonne définition du besoin qui importe. Bonjour Yacine, tu es consultant et tu accompagnes tes clients dans la mise en œuvre de la solution de pilotage de la performance IBM Planning Analytics. Récemment, tu as travaillé sur deux applications, une application de budget et une application de consolidation de données au sein du contrôle de gestion d'un grand groupe de médias. Quel était ton rôle en tant que consultant ? Je me devais d'apporter des solutions techniques et fonctionnelles à mon client, des solutions efficaces et simples à la fois. Quelles sont les qualités qui te paraissent nécessaires pour réussir ce type de mission ? Des qualités comme de la rigueur ou de l'observation, c'est indéniable. Mais pour moi, le plus important à mes yeux, c'est des qualités humaines comme la diplomatie et la flexibilité, savoir s'adapter au contexte, tout en sachant être ferme lorsqu'il le faut. Comment vous êtes organisé, l'équipe projet, pour recueillir le besoin des utilisateurs ? Alors notre équipe de projet était divisée en AMOA, donc la maîtrise d'ouvrage, qui étions nous côté direction financière, et notre maître d'œuvre était l'IT du groupe, qui développait et recettait unitairement. Nous recueillions les besoins des utilisateurs, les contrôleurs de gestion auprès d'eux, en observant leur fonctionnement, en observant ce qui leur fait perdre du temps, ce sur quoi ils butent techniquement, pour apporter des solutions et rendre leur travail plus aisé, pour qu'ils passent plus de temps à analyser, à faire leur travail de contrôleur de gestion et qu'ils passent moins de temps sur des questions d'ordre technique. Et comment vous avez formalisé le besoin du client ? Il est nécessaire de travailler ensemble, donc il faut presque travailler à son poste de travail et observer ce qu'il fait pour identifier ce dont il a besoin pour améliorer son travail, le rendre plus efficace. Lorsque nous identifions les axes d'évolution, nous organisons des ateliers de spécification où nous définissons conjointement, en co-construction, une nouvelle modélisation fonctionnelle et in fine technique pour répondre à ce besoin-là. Pour moi, la clé, c'est ne pas hésiter à faire reformuler au client, ne pas hésiter à demander, il n'y a pas de questions bêtes, même a posteriori si on ne l'a pas fait sur place. Parce que plus que le développement, c'est la bonne modélisation et la bonne définition du besoin qui importe. Donc du coup, vous étiez organisé de manière classique avec un côté MOA et un côté MOE. Quelles sont les limites de s'organiser de cette façon-là ? Il est nécessaire d'adopter une organisation donnée pour que les rôles soient clairs et définis. Donc nous étions côté fonctionnel et spécifications fonctionnelles. L'IT était côté technique, spécifié techniquement, développé et testé. Vu la taille du groupe, on n'échappait pas à un côté procédurier lourd. Donc ouvrir les tickets, attendre la réponse, la validation. Et nous arrivions des fois à passer plus de temps pour répondre à la procédure qu'à produire, donc en fin de compte notre propre métier. Par ailleurs, nous avions des compétences techniques côté AMOA qui n'étaient pas exploitées, nous pouvions faire des propositions techniques qui n'étaient pas toujours prises en compte. Ça aurait pu être un plus pour le département informatique. Et enfin, les difficultés sont d'ordre humain. Parce que dans une grande organisation, avec plusieurs acteurs, il n'est pas facile de faire accepter le changement, il n'est pas facile de faire accepter des modélisations qui remettent en cause un existant, dans l'objectif bien évidemment d'être plus efficace. C'est un réel défi, je dirais. Quels sont les points que tu as appréciés dans ta mission et ceux pour lesquels ça a été un petit peu plus compliqué à gérer ? J'ai clairement apprécié le fait de travailler auprès d'une direction financière, d'un grand groupe en immersion. C'était très riche en enseignements, l'environnement était dynamique, il était bienveillant aussi, donc ça c'était très bien. La partie grand groupe aussi a ses défauts, donc l'inertie, la résistance au changement, parce que ça comporte des risques. On le voit dans un projet comme ça en régie, on est là pour mettre en place des évolutions en fait. Ce n'est pas comme un projet qui partirait de zéro, où on a plus de marge pour mettre en place une nouvelle organisation. Quel est le point sur lequel tu appuierais plus particulièrement en tant que consultant ? Qu'est-ce qui est important ? L'observation et l'écoute, incontestablement. Donc si je devais refaire les choses, je les referais en observant plus, en écoutant plus, parce que on est apte dans ces cas-là à apporter des solutions qui sont pertinentes, qui répondent réellement aux besoins du client. Moins on a d'efforts dans ces cas-là à convaincre pour le changement, parce que la solution proposée, idéalement, saute aux yeux par sa pertinence et sa réponse aux besoins.
Je te remercie Yacine pour ton temps. Tu nous as parlé dans une seconde vidéo de ce que vous avez fait concrètement sur ces applications de budget et de consolidation de données. On peut retrouver ces vidéos sur notre site internet intis.coop et sur nos pages LinkedIn et YouTube Intis Haute Perform.